Suis-je en train de parler à des melons ou suis-je en train de parler à Nesma? Quelle est la question, chérie? Où est ta tête? Alice, elle est là. Trois têtes aujourd'hui. C'est ta première websam, hein, Nesma. Donc c'est mon programme 2.0 et digital. C'est l'été, il fait beau, il fait Oui, chaud, on est en chaleur. Et oui. on va revenir sur ta saison 2017. Tu vas tout nous dire enfin sur ton départ. Es-tu en couple actuellement? Que vas-tu faire à la rentrée? Bref, vous restez avec nous. On aime le jingle en chanson, ça se passe juste après Yeah. ça. Nesma, on va commencer tout de suite. Je te mets dans le bain. Il y a quelques semaines, j'ai vu des vidéos et des photos de toi qui ont tourné sur la toile. Photos dans lesquelles tu étais en train d'embrasser goulûment une certaine jeune femme, très sexy, hein, elle aussi, soit dit en passant. Elle s'appelle Rania. Et les articles ont tous titré Nesma et Rania sont-elles en couple? Oh oui, Nesma et Rania sont-elles en couple? Vont-elles faire des enfants? Alors, des enfants, je crois que ce sera pas possible, toutes les deux. Mais sont-elles en couple? Ça pourrait l'être. Qu'est-ce qui Moi se et passe Rania. avec Rania? Alors, moi et Rania et Rawel d'ailleurs, on est très très proches. C'est vraiment deux filles que j'estime énormément. Quand elles viennent sur Paris, elles viennent à la maison, donc on sort ensemble, on rigole. C'est des filles que j'aime énormément beaucoup. Rania, on sort souvent ensemble en soirée. Donc oui, on est des filles, oui, on s'embrasse, oui, on rigole, mais c'est pas forcément qu'on est en couple. Voilà, on a le droit de profiter, de rigoler. C'est qu'un baiser sur la bouche et puis voilà, c'est pas plus. On est amis, on est vraiment amis et puis voilà. Mais vous le faites souvent, ça? Enfin, je sais pas, vous vous embrassez souvent en boîte de nuit? Bah oui, tout le temps, attends, oh. Avec la langue? Non, quand même pas, il faut exagérer, attends chérie, oh. Ah, c'est des smacks. C'est des petits smacks, ça va. D'accord. Donc, quand tout le monde s'emballe à se demander si vous êtes en couple, on est d'accord que c'est des conneries. Non, nous ne sommes pas en, on n'est pas en couple. L'homme n'a pas autant dégoûté pour que je passe aux femmes quand même. Hein. D'accord. Bah, les hommes, tu vas nous en parler dans quelques instants parce que je crois que tu es en couple avec quelqu'un de très connu. J'ai eu cette information-là. Donc, tu me diras si c'est de l'info ou de l'intox. Hein. Vous restez avec nous à la maison. Donc, Rania, on est d'accord, à part de la métier, il ne se passe rien du tout. Mais je sais pas, t'as eu déjà des relations sexuelles avec des femmes? La question. Ah, Alors, cash direct. pas vous mentir. Ça m'est arrivé une fois, j'ai eu une relation avec une fille. Bon, il n'y a pas de honte, hein. Comment? Il n'y a pas de honte, hein. Il n'y a pas de honte, non. Je suis quelqu'un de ouais, d'ouvert. Enfin, c'est rien. Enfin, pour moi, c'est une expérience. Et ouais, non, j'ai bien aimé. Mais bon, pour un délire, c'est un délire. Et puis voilà. C'était pour tester, pour ne pas mourir bête, on va dire. C'est pas pour mourir bête, bien Voilà. sûr. Mais est-ce que c'était une vraie relation ou est-ce que c'était juste du frotti-frotta? C'est-à-dire, t'entends quoi par vraie relation? Ah, regardez comment elle essaie de me piéger là. Ah, elle essaie de me la faire. Ben, parce que là, elle veut me gêner en fait. Alors, une vraie relation, bah, je sais pas, est-ce que vous avez terminé dans le lit toutes les deux? Est-ce qu'il y a eu simplement des. Ça sent on est amis. On est toujours amis. Donc, on va dire que ça s'est fait lors d'une journée comme ça. Il faisait beau et voilà. On va dire qu'on s'est laissé aller. Et puis, bon, après, on était un peu gênés quand même. On est très, très, très bonnes amies. C'est l'une de mes meilleures amies. Mais vous aviez bu ou pas? Un petit peu, un petit chouïa. Et donc, et donc ce jour-là, tu as goûté la coquille Saint-Jacques de ta meilleure amie. Ah, c'est méchant. Ça, Mais c'est pas méchant. oui. D'accord. Et ça t'a fait quoi? Non mais honnêtement, ça t'a répugné, dégoûté, tu t'es dit bah c'est pas pour moi, ok j'ai testé mais c'est pas pour moi, ou t'as trouvé ça excitant? C'est vrai qu'en fait, avec une fille, c'était différent. Pourquoi? Parce que ça connaît son corps, donc ça connaît ce qu'une fille aime. C'est différent, donc elle va savoir t'apporter ce que tu aimes, elle va savoir t'apporter ce que tu veux, et elle va te faire plus plaisir qu'un homme. Parce qu'un homme, souvent, ça prend plus plaisir à se faire plaisir qu'à te faire plaisir. Ah tu veux dire Donc, qu'une femme est moins égoïste sexuellement? une femme est moins égoïste et plus sensuelle. Il faut D'accord. savoir que c'est plus sensuel. Donc, comme un homme et un homme, l'homme connaît ce qu'il aime l'homme. Donc, forcément, il va lui faire ce qu'il lui aime. Bon ok, bon bah, on aura tous compris que t'as pris ton pied. Je me cache.
Bon, je te disais tout à l'heure, et c'est peut-être l'information principale, hein, enfin si tu acceptes de m'en parler, des bruits de couloir m'ont dit que tu étais actuellement plus célibataire. Je sais que tu fais énormément de voyages entre Paris et Londres, que tu es très souvent dans la capitale britannique pour un homme. Alors, est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est une intox? Alors, c'est une info. Ah, Actuellement, ça fait quelques semaines, plus d'un mois que je suis en couple. Et donc, j'accompagne mon compagnon entre Londres et Paris. Donc, je fais les voyages avec lui. Mais malheureusement, je ne pourrais pas dire quelle est cette personne parce que bon, elle est connue. Donc, je préfère garder ça pour moi. Alors, je comprends, mais tu te doutes que ma curiosité va me jouer des tours. Tu dis il est connu, mais il est connu dans le domaine artistique ou il est connu dans le domaine genre en tant que chef d'entreprise ou homme d'affaires ou politique, je ne sais pas. Artistique. On va Artistique. dire ça parce qu'homme d'affaires et tout, non. D'accord. Je ne suis pas Anéa. Je ne suis pas Anéa. Oh la salope. Non, je ne fréquente pas d'hommes de plus de 50 ans, malheureusement. Oh, c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'elle l'a admis elle-même, elle l'a avoué qu'elle avait Oui, elle a été. admis, Voilà. mais bon, c'est une petite revanche. Vu qu'elle parle super mal de moi sur les réseaux sociaux et qu'en face, elle baisse les yeux, on va dire. Donc, c'est une petite revanche de ma part. Alors, ne fais pas de subterfuge. Anéa, on en parle dans quelques instants. D'abord, on termine avec ton copain qui habite. Il habite à Londres, c'est ça? Il est entre Londres et Paris. Ah, il est entre Londres et Paris. Il est dans le domaine artistique. Il est comédien? Je ne pourrais pas te dire. Alors, Je pourrais pas te dire. des comédiens, il y en a des centaines. C'est pas un comédien, c'est pas un acteur, c'est pas un chanteur. Il fait du porno? Mais non, c'est pas un acteur. Ah, bah excuse-moi, depuis quand les acteurs porno sont acteurs? D'accord. Et il a quel âge? Il a entre 20 et 30 ans. Entre 20 et 30 ans, d'accord. Mais est-ce que tu comptes l'officialiser, cette relation, un jour? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. On préfère ça garder, enfin, on préfère le garder entre nous pour l'instant. Fait que ça devient un peu plus sérieux. Enfin, c'est sérieux déjà, mais. D'accord. Mais si le nom de cette personne sort, tout le monde saura qui c'est? Oui. D'accord. Donc, en gros, pour l'instant, votre philosophie, c'est pour être heureux, vivons cachés. Vivons cachés, exactement. D'accord. Bon, on va respecter ça, vivons cachés pour l'instant. Mais j'espère bien que le jour où tu décideras d'officialiser, tu viendras en toute intimité. Bien sûr, c'est même pas une question, mon chéri. Ah, j'adore les affirmations comme ça. Bon, tu parlais d'Anéa il y a quelques secondes. T'es toujours en guerre avec Anéa? Comment? Tu es toujours en guerre avec Anéa? En guerre, chérie, c'est un grand mot. Moi, je suis en guerre avec personne. Hein. C'est elle qu'apparemment parle sur moi dans tous les réseaux sociaux, qui pas m'agresse, mais qui parle mal de moi. Enfin, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Si elle veut se faire du buzz, ne parle pas de moi, ma chérie, ça sert à rien. Quand j'entends ce qu'elle dit sur moi, c'est vrai que ça me touche pas du tout, mais ça m'exaspère parce que quand je l'envoie en soirée, parce que le monde de la nuit est très petit à Paris, donc on se retrouve tous. Et quand je la vois en face de moi, elle me regarde pas, elle n'ose pas venir me dire ce qu'elle pense de moi en face. Alors que quand je la vois sur les interviews, d'ailleurs qu'elle a fait avec toi et avec tant d'autres, elle se jette sur moi, elle me dit que j'ai pas de classe, pas de, elle s'acharne. Mais désolée ma chérie, j'ai envie de te dire, ok, t'habites avenue Chuchet, t'as des robes qui valent je sais pas combien, mais bon, avoir la classe c'est pas se faire entretenir par des mecs de 50 ans. Je suis désolée ma chérie. Oh, Donc voilà, madame qui se prend pour un génoïde Warzat, on va se calmer de suite, hein, d'accord? Il faut balayer devant sa porte avant de balayer les autres. La classe, ok, peut-être que tu l'as, peut-être que mademoiselle s'habille en Chanel, Dior, Yves Saint Laurent et par là, et tout ce que tu veux, mais bon, moi j'ai ma dignité à pas me faire entretenir par des mecs de 50 ans et plus, parce que je suis désolée, mais quand je la vois en boîte, elle n'est pas accompagnée de jeunes de 25 ans ou de son âge. Donc, ah bon, tu la vois avec des vieux monsieur? Tu la vois avec des vieux monsieur? Voilà, non, mais moi j'en dis pas plus, je vais pas la critiquer, mais bon, ne me critique pas, baille devant ta porte avant de parler sur moi. Voilà. Et pourquoi tu dis Angelina Jolie de Warzazat? Tu trouves pas qu'elle ressemble à Angelina Jolie? Anéa, après moi je vais pas être méchante, je suis une fille super sincère et super gentille et super franche. Anéa est une super belle fille. Je dis pas ça, mais bon, Angelina Jolie, oui. C'est bon, j'ai dit là. Oui, bah écoute, t'as le droit, hein, tous les goûts sont dans la nature de toute façon. Alors, c'est une belle fille. Nesma, ma chère Nesma, tu es une petite cachotière. Tu caches bien ton jeu. Tu es une petite menteuse. Je le sais, je sais tout. Tu as menti sur la chaîne Énergie 12. Tu as menti au Mad Bag. Oui.
Je le sais, je le sens. Je pense que tu as menti sur l'histoire avec Thibaut Curo, l'ex de Chana. Curo, j'ai jamais su le dire, excusez-moi. Je pense qu'il s'est passé quelque chose entre Thibaut et toi. Allez, prends une grande respiration et passe aux aveux. Oui, Thibaut et moi, on va dire que je réexprime cette soirée. On s'est croisés à l'héritage à Paris, dans une boîte à Paris. Voilà, on a bu quelques verres ensemble, puis après on s'est mis dans un coin à côté du bar, on s'est assis et bon, c'est vrai qu'on a parlé un petit peu. Il y a eu bisous. Ouais. Il y a eu bisous. Bon, c'est vrai que je l'avoue, il y a eu bisous. Parce que j'ai nié à énergie douce parce que je voulais pas le dire pour l'instant. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu bisous. Mais il y a eu bisous, il y a eu juste un petit... Ou alors il y a eu vraiment... Non, il y a eu que... Ah, je te crois pas. Ah, je ne te crois pas, je te crois pas. Arrête ça. Mais je le vois bien que t'es gêné. Bon, il y a eu plus que bisous. D'accord, vous avez couché ensemble. Tu vas loin là. Ah bah, excuse-moi de poser les questions que tout le monde se pose. Il y a eu plus que bisous. Donc vous avez couché ensemble. Il y a eu plus que bisous. Mais donc vous avez couché ensemble. Bah, y a pas de mal à ça. Il est célibataire, t'es célibataire, où est le problème? Il y a eu plus que bisous. Bon, alors dans ce cas-là, vous avez eu une relation charnelle. On a eu une relation charnelle. Ah, bah tu vois, dès que j'utilise des mots un petit peu plus smart, ça avoue. Voilà. En fait, faut pas dire relation sexuelle, faut pas dire coucher, faut dire relation charnelle. Voilà. Donc voilà. Mais on est d'accord que c'était pas du sérieux, c'était comme ça. Ouais, c'était... Ah, pourquoi vous êtes revus plusieurs fois? Hein? Vous vous êtes revus plusieurs fois? Non. Non, mais c'est vrai ou pas ça? Plus de mensonges. Hein. Non. Donc c'était ce qu'on appelle un one shot. One shot. Non, mais c'est ça ou pas? C'était un one shot. Mais j'espère que ça valait le coup au moins. Thibaut, c'est un très gentil garçon. Ah, ça je sais. Il est super sympa. En plus d'être beau, il est intelligent et il a de la conversation. Non, il est super intelligent et il est super gentil. Et tu n'as pas craqué. Craqué comment? Ben craqué dans le sens où t'étais pas in love de lui quoi. Ah non, pas du tout, non. Je suis une fille très... je m'attache pas aux personnes très très comme ça. Ah bon? Jamais. Ah ouais? Je suis une fille qui fonctionne comme un garçon. C'est-à-dire que j'ai beau... t'as beau être super beau, super intelligent, super... je sais pas ce que tu veux, super riche, on va dire, je m'en fous complètement. S'il y a pas le petit truc qui fait que... C'est-à-dire, je te prends un exemple, je sais pas, je prends du temps à m'attacher. Quand je m'attache vraiment, sinon je m'en fous complètement. T'as beau être beau, milliardaire, ce que tu veux... Je m'en fous. Il faut vraiment le truc de plus qui fait que. Bah, je te comprends. Mais quelles sont vos relations aujourd'hui avec Thibaut? Est-ce que vous êtes copains, amis, amants? Non, on n'est pas amants, pas copains. On se parle, ça va. Bah, de toute façon, il t'a remplacé dans les bras de Jessica, non? Ah, mais on n'était pas en couple, hein. Il fait sa vie. Et puis moi, je suis en couple à présent, donc voilà. Tout va bien, tout va pour le meilleur du monde. Hein. Vous avez des relations cordiales ou vous vous donnez plus de news? Ah non, cordial, tout va bien. D'accord. Cordial. Vous gardez le contact, quoi. Exactement, cordial, oui. D'accord, ok. T'as pas peur de te mettre des filles ados, hein, toi? Hein? Comment ça, ado? Qui ado? Je sais pas, sa rupture avec Chana, elle est quand même récente. Même si Chana s'est exprimée récemment par rapport aux rumeurs de couple avec Jessica Thivenin, et j'ai trouvé son discours très classe, très fair-play. On va parler des vacances des anges. Pourquoi t'étais pas au casting? Parce que j'ai pas voulu y participer. Enfin, j'ai voulu prendre du recul sur la télé-réalité pour l'instant. J'ai voulu vraiment rester, on va dire, dans l'ombre. J'ai vécu une saison très mouvementée, c'est une expérience pour moi et j'ai voulu vraiment me reposer et attendre plus tard pour refaire de la télé-réalité. C'est pour ça que j'ai pas, voilà. Mais logique, en plus, pourtant t'étais arrivé en tant qu'ange anonyme, donc normalement, c'est vrai que les anges anonymes, ils courent après les télé-réalités, ils veulent participer à tout. Toi non, c'est étrange. Non. Après, moi, la télé-réalité, c'est pas un truc que je cours derrière. Sinon, je serais en train de faire des placements de produits, plein de choses comme ça, des bookings, alors que tout le monde sait que, voilà, sur mes Snapchat, à part me montrer en train de chanter ou de montrer mes copines ou de montrer mes soirées, pas de placement de produits, je ne fais rien de tout ça. Les bookings, j'en fais pas, pourtant on m'en propose. Donc non, je ne suis pas là à courir après les télé-réalités, sachant qu'on me l'a proposé, après la course des anges. Donc non, pour l'instant, je ne veux pas. Pour l'instant, je me repose, prends le temps de profiter de la vie et de mon copain. C'est un choix. Et est-ce que c'était un choix également ton départ de la saison 9 des Anges? Parce que bon, on nous a dit que t'étais parti des Anges 9 parce que ton projet pro était arrivé à terme, tes photos étaient superbes. Fabrice Opoglian t'a
largement félicité. Mais j'aimerais savoir quand même si c'est la vraie raison tout ça. C'est un choix de ma part. Ah. Ça a été un choix de ma part aussi parce que moi et Luna a peut-être à lui te le dire lors d'une interview avec toi, Ouais. que voilà, on était pendant quelques semaines toutes les deux, tous les jours à se parler, à réfléchir, à vouloir partir, clairement, parce que cette saison, moi je suis arrivée en tant que ange anonyme, comme tu l'as dit. J'avais pas fait d'autres télé-réalités avant, donc je connaissais pas tous les vices de ça, donc de cela. Donc j'ai vu qu'en arrivant là-bas, il y avait beaucoup de gens, je citerai pas lesquels, qui voulaient vraiment se mettre en avant de la caméra, qui voulaient faire des histoires, qui voulaient se montrer. Et moi, je suis quelqu'un de très honnête, et très franche, très vrai. Et malheureusement, quand j'ai vu les gens qui n'étaient pas aussi vrais que je le pensais, qui voulaient faire des histoires pour juste apparaître à la télé, ça m'a dégoûté en fait. Et c'est le premier reproche qu'ils m'ont fait mes proches en sortant des Anges. Ils m'ont dit, mais Nesma, mais on t'a pas reconnu dans les Anges. On t'a pas reconnu, pourquoi? Bon, mon côté franche, c'est vrai que je l'avais. Mais tout ce qui est joyeux, festif, rigolote et tout, je l'avais pas. Mon côté vrai, mon côté faux folle, c'était éteint. Parce que je suis vraiment pas comme ça dans la vraie vie. Je suis une fille qui rigole tout le temps, qui taquine, qui est là, qui est présente, qui aime bien rigoler. Et c'est vrai que ceux-là, je l'avais pas dans les Anges parce que je voyais tellement de personnes, on va dire pas fausses, mais qui essayaient de se montrer pour faire du buzz à la télé, que ça m'a dégoûté en fait. Oui, mais qui était comme ça? Tu peux pas dire ça sans dire qui? Certaines personnes, je dirais pas qui, parce que voilà, c'est des personnes que finalement j'aime bien, parce que dans la vraie vie je les aime bien, mais à la télé, c'est pas du jeu, mais ils exagèrent toujours plus pour être plus filmés, donc non, je ne serais pas je crois qu'on a tous compris un petit peu qui c'était, non? C'est les grosses têtes. La plupart, oui, voilà, la plupart, les grosses têtes, la plupart. Okay. Voilà, la plupart, et c'est vrai que ça m'a éteinte, et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des jours, avec Luna, on s'est rendu compte que on n'était pas comme ça, on était très vrai, et finalement quand on sentait pas quelqu'un, qu'on n'aimait pas quelqu'un, c'était vrai, c'était pas juste pour la télé, pas pour montrer aux gens que voilà, on se dispute, on a du caractère. Non, on s'en fout de ça en fait. On est vrai. Quand on n'aime pas quelqu'un, on l'aime pas. Quand on l'aime bien, on l'aime bien. Et on n'était pas là à créer des histoires, à se mêler des histoires de tout le monde. C'est vrai que dans la télé-réalité, c'est important quand il y a une histoire, même si tu es pas dedans, il faut que tu t'en mêles. Mais comme moi, j'avais jamais fait de télé-réalité avant, je me dis mais c'est pas mes histoires, je m'en mêle pas, je m'en fous. C'est leur vie, c'est pas la mienne. Et non, malheureusement, il faut s'en mêler, et c'est comme ça. Il faut s'en mêler, et c'est comme ça, malheureusement. Donc, c'est vrai que j'ai fait, on va dire, on a fait moi, Iluna, une petite, pas dépression, mais on était vraiment pas bien par rapport à ça, et on a décidé de partir. Bon, écoute. Avant mon départ que je voulais partir. Au moins, tu nous auras expliqué les véritables raisons de ton départ. Merci pour ça. Tu vas faire quoi de ton été? T'as prévu quoi? Avec mon chéri, on va voyager, on compte voyager. C'est cool, c'est bien. Tu m'enverras des petites photos. Oui, de moi. Des cartes postales. Des cartes postales. Et puis, affinité bébé. Bon, Nesma, merci pour tout. Moi, il faut que j'aille un petit peu à la piscine me faire bronzer parce que je suis un cachet d'aspirine. À la maison, vous le savez. Arrête de faire la fille sexy comme ça. À la maison, vous le savez. Je suis là tout l'été avec vous pour vous donner des nouvelles de vos people préférés. Alors, connectez-vous, abonnez-vous, activez les notifications et vous recevrez tout. Oui. Un dernier truc, parce que je me fais pirater souvent mon Instagram. Vas-y, profite. Nesma L, les anges off. Dis donc, j'ai du mal, hein. Ouais, parce que j'ai rajouté un L, donc j'ai bugué, j'ai rajouté un L. Donc c'est Nesma L, les anges off. 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 Je faisais ça à l'école pour répéter mes leçons. Je répétais plusieurs fois la même phrase. Toi aussi. Et je comptais sur mes doigts, tu sais, je répétais 20 fois, j'étais là, nanana. Non, moi plus facile, c'est ce que je faisais. Non. Je trichais et j'écrivais, je mettais sur un papier tout ce qu'il y avait quand j'avais une évaluation et je mettais sous mes pieds et je trichais comme ça. Oh mon Dieu, c'est malin ça, j'avais pas pensé à sous les pieds. Moi je faisais la trousse et je me faisais gauler. Bref, c'est pas grave. Allez, gros bisous ma belle, gros bisous à tous, bon été.